Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom ma sœur, shalom mon frère. La parole de Dieu nous recommande de nous exhorter les uns les autres. Donc je vais partager une fois de plus cette parole avec vous dans le livre Apocalypse 22, 13 où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est le thème de mon message aujourd'hui. Car toutes tes prières, nous devons prier que le Seigneur, le Saint-Esprit nous assiste, qu'il nous ouvre les yeux de l'Esprit afin que de comprendre les mystères de la parole de Dieu. La Bible déclare, ces choses sont révélées aux enfants et cachées aux simples. Et nous savons aussi, toute créature est de Dieu. Le diable n'a pas de créature. Tout ce que nous avons entendu est un mensonge du diable, car tous nous appartenons à un Dieu créateur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, et nous le bénissons pour cela, et nous le bénissons pour ses vérités, nous le bénissons pour l'onction qui déverse pour tout un chacun, afin que nous puissions saisir cette vérité. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit, nous élevons le Saint-Esprit au-dessus de tout. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sa parole déclare, elle était au commencement et rien n'a été fait sans elle. Donc nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole, car la parole, c'est d'être en communion avec Dieu. Bien-aimé, Dieu qui a commencé avec nous au début de l'année, terminera aussi la fin de l'année avec nous. Sa parole déclare, quand Dieu commence quelque chose, il achève. Il ne fait pas des choses inachevées parce qu'il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu ne s'est pas déplacé de son trône. Il est toujours assis sur le trône de la grâce pour accomplir ses promesses pour notre vie. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous exhorte de prier sans cesse. N'attendons pas la fin de l'année pour prier. N'attendons pas la fin de l'année pour jeûner. Oui, je le reconfirme, je réitère, Dieu dit dans sa parole, priez sans cesse. Parce que notre relation avec Dieu ne doit pas se limiter au jeûne ou à la prière de la fin de l'année. Elle doit être quotidienne. Notre relation doit être une vraie relation d'amour, une relation authentique, une vraie relation d'amour qui ne s'arrête pas seulement au culte, ni aux réunions d'intercession pour chasser les démons. Christ, il a tout accompli sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Il nous a libérés véritablement. Nous sommes réellement libres. Amen. Notre relation avec Dieu doit être une relation d'amour et de confiance. Voilà pourquoi la parole nous dit, « Il vous sera fait selon votre foi ». Ce que Dieu attend de nous, c'est que de le connaître, lui seul, le Dieu parfait. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Sa parole déclare dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est dans sa parole que Dieu se trouve. Dieu ne répond que par sa parole. Et dans l'adoration, Dieu descend. Jésus-Christ a tout accompli pour la vie de tout un chacun de nous sur la croix. Dieu ne fait exception à personne. Vous pouvez le lire dans Actes 10, 34, Romains 2, 11. Il nous aime tous de la même manière. Il nous bénit, pas parce que on a jeûné, puisque les autres, non. Dieu ne nous bénit que par grâce. Car le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. C'est pas se mortifier. Non, vous pouvez lire dans Ésaïe 58 qui nous enseigne le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir.
Dieu nous bénit que par grâce. Tous nous avons péché et privés de la gloire de Dieu. Nous branchons tantôt d'une manière, nous branchons tantôt d'une autre. Mais par le sacrifice de la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà pourquoi son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. C'est au nom de Jésus que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a libérés de la malédiction. Nous sommes réellement libres. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est celui qui n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos manquements, il a regardé à son amour. C'est Dieu qui regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, il regarde à la source. Sa parole déclare, notre Dieu sonde le cœur et le rein. Les jeûnes ne sauvent pas, les prophéties ne sauvent pas, les veillées de prière de la fin de l'année ne sauvent pas, c'est Jésus qui sauve. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Sa parole est la clé de tout. La clé de tout. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu lui-même, elle a été au commencement et rien n'a été fait sans elle, tout est clair. Rien n'a été fait sans la parole. Là encore, on ne nous parle pas encore de la prière, on nous parle de la parole. La parole, c'est lui la clé de tout. C'est lui la clé de tout. La clé de tout. Bien-aimés, cherchons à connaître notre Dieu. Cherchons à aimer, cherchons, bien-aimés, à connaître notre droit dans le Seigneur. C'est fini le temps de l'esclavage et de la servitude. Nous devons sortir de cette ignorance spirituelle. La Bible déclare dans le livre de Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne dit pas qu'il périt à cause d'une malédiction quelconque de la famille. Il ne dit pas que mon peuple périt par un démon, non, par faute de connaissance. Alléluia. Nous te bénissons, ô Dieu. Quand nous cherchons autrefois à obtenir des titres de séjour, nous avons dû chercher à savoir par tous les moyens comment l'obtenir. De la même manière, cherchons aussi à obtenir notre droit dans le Seigneur. Bien-aimés, nous voyons l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de consécration. Donc, retiens, mon bien-aimé, parole, que personne ne te trompe. Il n'y a plus de malédiction pour ceux-là qui sont en Christ et Jésus. Voilà pourquoi dans Colossiens, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu vas plus loin dans Luc 10:19, la parole déclare, tout pouvoir nous a été donné de marcher sur le scorpion et les serpents. Aucune puissance des ténèbres ne peut nous nuire, même s'il y a les ténèbres qui environnent ta vie. La Bible dit, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Même si l'esprit de l'ennemi vient comme une vague, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. N'est-ce pas, la Bible déclare, il est le bon berger, il est l'Emmanuel, il ne sommeille ni ne dort. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il intercède nuit et jour pour nous. Bien-aimés, quand nous intercédons, nous arrivons à voir la solution, l'exaucement. Mais à combien plus forte raison que notre Seigneur, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui intercède nuit et jour pour nous. Notre solution, notre problème ne trouvera-t-il pas de solution? Parce que lui-même, il est la solution à tout. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder le cœur de tout un chacun dont le Seigneur, que nous ayons nos regards tournés vers le rocher de notre salut. Sa parole déclare, alléluia, que ceux qui ont les yeux tournés vers l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils marchent, ils ne se lassent pas. Que la parole de Dieu puisse te saisir,
que la parole de Dieu puisse renouveler ton intelligence afin que tu puisses percer ce mystère. L'ennemi ne te laissera pas connaître la parole de Dieu. L'ennemi te laissera prier, il n'y a pas de problème. Mais car le diable prie aussi, les démons prient aussi. La différence, c'est qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas Dieu. Mais nous, nous avons Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'autorité sur eux. Il nous a fait de Dieu. Tu peux aller vérifier dans Psaume 82, 6. Il a dit dans sa parole, vous êtes des dieux, mais pendant ce temps, vous mourrez comme des hommes. Alors, pourquoi nous devons revenir à la source? Revenons à la parole de Dieu. Alléluia. Sois élevé à jamais, nous te bénissons de ce que tu nous as bénis, car nous savons désormais, ce n'est que par la parole qui n'est que toi-même. Nous t'élevons au-dessus de tout parce que nous savons que nous sommes victorieux. Toi, le Dieu qui nous a gardés depuis janvier jusqu'en décembre. Tu es celui qui ne surgit pas, qui n'apparaît pas seulement au début de l'année. Non, tu es celui qui apparaît, qui clôture l'année aussi avec des enfants. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole, je suis l'alpha, je suis l'oméga. S'il y a ces dieux qui se lèvent vers la fin de l'année pour faire des sacrifices, oh, ils ont échoué lamentablement. Parce que nous, notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Il veille sur nous de janvier jusqu'en décembre. Au mois de décembre, nous l'élevons de ce qu'il nous a pas épargné de la mort. Nous étions tous voués à la mort, à la maladie, à d'autres choses négatives. Mais ils avaient oublié que Dieu, il a tout accompli pour la vie de tout un chacun. Retiens le tout accompli, rentre avec dans l'année nouvelle et glorifie l'Éternel, rends-lui grâce parce qu'il a tout accompli véritablement dans la vie de tout un chacun. Je bénis sa parole, je lui rends grâce particulièrement parce que moi-même, il m'a sauvé. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Béni sois-tu à jamais de ce que tu t'es révélé dans ma vie un jour. Oh, je prie encore que le Seigneur puisse se révéler dans la vie de tout un chacun, qu'il puisse bouleverser, changer le cours de l'histoire de sa vie, afin que, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse te glorifier. À toi la gloire, à toi la puissance, la magnificence, toi qui vis au siècle et des siècles. Je vais encore t'acclamer. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel, merci pour ton sang qui nous couvre, merci pour les maisons que tu bénis, merci pour les cœurs que tu convertis, mais que toute la gloire te soit rendue, toi qui vis au siècle des siècles. Shalom, 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 mon bien-aimé. Parole, parole, parole. Amen.